Bienvenue à tous dans cette nouvelle interview. Je propose des interviews pour mettre en lumière des entrepreneurs du milieu du bien-être, de l'immobilier, du coaching, de la formation et aussi de l'alimentaire. Tout au long du mois, on va accueillir différents entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laure. Laure, on s'est connus dans des milieux de développement personnel, on a un mentor qu'on suit en commun. Et du coup, ben, on va travailler ensemble, en plus en partenariat. Et je voulais la mettre en lumière, justement, pour qu'elle nous parle de son programme et aussi de son parcours. Alors, Laure, dis-nous comment tu te sens aujourd'hui, comment tu vas? D'abord, merci Melinda pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec toi et je vais très bien. Vraiment, je me sens super bien aujourd'hui, en forme, plein de choses que j'ai préparées là et je me sens vraiment très très bien. Merci. Ah, trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel? Alors, j'ai un parcours vraiment atypique, vraiment. Je suis une femme qui suis vraiment atypique. D'ailleurs, je fais une saga de ma vie tellement ma vie est atypique. Ah oui, t'as 1000 Alors, vies, hein, non? hein? T'as 100 ou 1000 vies. C'est ça, il s'appelle «Mes 100 vies». J'ai fait le premier tome, je suis en train d'écrire le deuxième tome. C'est exactement ça. Ma vie est pleine de surprises personnellement, professionnellement. Alors professionnellement, à ce jour, j'accompagne les personnes, dans l'amincissement pour qu'ils puissent, retrouver un accord avec eux-mêmes et puis, mincir en étant vraiment en accord avec soi et vraiment en se sentant heureux. Alors pourquoi? Bah, à Ouais, la base, c'est part d'une expérience personnelle où j'ai été 30 d'accord. ans en obésité. À l'âge de 10 ans, on m'appelait la grosse, puis ça a recontinué, j'ai un peu stabilisé à début d'adolescence et à l'adolescence, je suis montée à 80-90 kilos et ça a été le départ de, 25 ans d'années de vie où j'ai vraiment, vraiment, heu, été dans l'obésité et j'ai créé, il y a maintenant 9 ans, ma méthode pour maigrir pour moi, pour trouver comment je pouvais mincir en étant bien avec moi-même, en m'amusant, en étant aussi, heu, comment dire? Je voulais absolument ne pas regrossir. Donc je voulais vraiment être en accord. Donc c'était pas à la base, par rapport à ce que tu me disais, mon parcours professionnel, à la base, ça venait pas de la profession. Professionnellement, j'étais dans l'aéronautique, j'ai été commerciale aussi, j'ai évolué dans l'aéronautique, sur certaines, plans et phases complètement différentes encore, donc absolument rien à voir et l'idée de métamorphose est arrivée quand en fait déjà je commençais à maigrir et que les personnes me disaient: «Oui, comment tu as fait Ouais, pour et tu as pas repris de poids?» Je suis montée jusqu'à une centaine de kilos et on me disait: «Mais comment tu fais pour pas reprendre de poids?» J'ai dit: «Attendez, ma stabilisation, il faut que je la passe». Au bout de quelques années de stabilisation, je voyais que je ne regrossissais toujours pas avec ma oui, méthode. Certains, me disaient: «Waouh, mais comment tu fais?» Donc je donnais plein d'astuces et puis un jour je rencontre quelqu'un qui me dit: «Mais franchement, tu devrais aider les gens et tu devrais leur apporter des choses». Je dis: «La problématique, en fait, c'est que c'est 30 ans de vie. La problématique, c'est que ça se fait pas comme ça. ah C'est oui, pas un claquement de doigts, c'est pas une baguette magique» et pendant 30 ans, je me suis analysée. J'ai fait du travail sur moi. J'ai r essayé de comprendre, la neuroscience, comment fonctionnaient mes organes, comment fonctionnait ma psychologie. Ça a été 30 années d'études sur moi. oui, Et je me suis dit: «Mais c'est pas si simple». On m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu pourrais trouver?» Alors j'ai aidé des personnes comme ça et puis à chaque fois je leur disais: «Bah, tu as qu'à aller voir un tel pour qu'elle puisse t'aider peut-être un peu dans l'hypnose», parce que j'ai fait aussi de l'hypnose. «Tu as OK. qu'à aller voir un tel qui peut t'aider là-dessus» et puis finalement, les personnes étaient à force en fait un peu perdues parce que je les amenais vers des gens, mais qui eux-mêmes connaissaient pas ma façon de maigrir Mmh. et ça faisait pas une harmonie finalement. Et c'est là où j'ai décidé de créer la méthode, d'amincissement non violente qui permet finalement aux personnes d'être entourées et d'être, encadrées dans un amincissement qui est, bienveillant. L'idée, OK. c'est d'être entouré par des professionnels de façon bienveillante. Donc mon parcours professionnel est arrivé en fait, ben, Encore déjà, une fois, en fait.
toute une histoire, en fait. C'est Ouais, vraiment toute une histoire. Au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment épanouie dans ce que je fais. C'est d'ailleurs pour ça que je continue. C'est un épanouissement total. Je partage, une grosse part de ma vie et de cette expérience et maintenant, bah, comme tu dis, je partage ça aussi avec des professionnels parce que l'idée, c'est que les gens soient heureux avec eux-mêmes et que les professionnels aussi soient heureux dans leur profession. L'idée, c'est que des fois, on est, très fort dans sa matière, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on sent, dans ce que l'on est personnellement en soi, mais l'amincissement, c'est pas spécialement son domaine bah, et oui, finalement, autant travailler avec des personnes qui ont des capacités parce que l'amincissement et l'amaigrissement est surtout lié au fait qu'on n'est pas en phase avec soi et cette phase a un rapport difficile avec le corps qui fait qu'en fait, on prend du poids parce que notre corps est pas bien et nous-mêmes, on n'est pas bien avec lui. Donc en fait, il y a une méconnaissance du tout qui fait que ça ne fonctionne pas. Certains vont prendre du poids, d'autres pas et l'idée dans Métamorphose, c'est vraiment de voilà, d'accompagner et d'être accompagné par des professionnels qui se connaissent, qui ouais, peuvent travailler ensemble et qui, même si l'amincissement n'est pas spécialement leur, cheval de bataille, mais le reste, le bien-être de l'autre l'est. Donc professionnellement, j'ai vraiment évolué dans le personnel professionnel. Je sais pas, ah bah comment oui, en vraiment fait, c'est ton histoire, en fait. Tout est parti d'une histoire au final. Donc ton histoire t'a poussé justement à en faire, une métamorphose pour aider, d'autres personnes aussi, à faire autant, maigrir et devenir plus minces. c'est ça et surtout être en bonne santé parce que, le problème, du surpoids ou de l'obésité, c'est surtout que ça fait perdre entre 10 et 25 ans de vie. Donc c'est Ouais, quelque chose qui est important. On aura beau essayer d'être bien dans sa tête, si on ne fait pas à notre corps le bienfait qu'on se fait dans notre tête, ça ne va pas pouvoir fonctionner. C'est ce que j'ai appris aussi. Et la problématique de l'obésité, pour moi, n'est pas seulement une problématique physique. C'est pas le fait d'être belle ou pas être belle, enfin, ou d'être beau ou pas être beau, on s'en fiche. Il y en a, il me dit, je suis bien dans ma peau. Je dis, oui, tu es bien dans ta peau, tu as 20 à 25 kilos de plus, mais il y a 13 cancers possibles. Alors, je veux pas faire peur aux gens, mais quand même, l'obésité fait 356 morts à l'heure suite au diabète, suite au ah cancer, oui, ah suite oui, aux problèmes cardiaques. Donc, c'est vraiment une valeur qu'il faut prendre en compte. C'est pas juste pour être beau complètement, sur la plage, ouais. hein. Bon, bien Là, c'est sûr que la les santé, formes, c'est joli, ouais, des hanches, des formes bien rondes, mais tant qu'on ne se rend pas malade. Enfin, il me semble que c'est quand même, ça. c'est la base de tout. Ouais, c'est la santé, on en revient à là, en fait. La plus grande des richesses d'ailleurs. C'est ça, c'est d'avoir la bonne santé. Et la bonne santé, on ne l'a pas quand on est en surpoids et en obésité parce que le corps, pardon, parce que le corps fonctionne moins bien. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est ça que j'apprends. J'apprends à être bien dans sa tête. C'est pour ça que j'ai des partenaires, des Mmh, professionnels qui m'accompagnent pour donner leur expertise. Et puis, j'apprends des techniques pour finalement être bien et en alliance avec son corps bien sûr, et arriver à perdre ce poids qui nous rend malade, ouais. finalement. D'accord, OK, non, c'est une histoire, vraiment très riche donc qui part justement, du point de vue personnel. Mais là, pour le coup, maintenant, tu te lances, avec, justement cette expérience dans l'entrepreneuriat et est-ce que tu peux nous dire justement, quelles sont les croyances, qui te freinaient justement pour te lancer, sur l'aspect, entrepreneurial par rapport à cette histoire? Alors beaucoup, beaucoup. Au début, lorsqu'on m'a motivée à le faire, je me suis dit: «Mais j'ai pas de diplôme, donc je ne suis pas compétente». Ensuite, je me suis dit: «Mais je n'y connais absolument rien». Marketing un petit peu parce que j'avais été commerciale, mais il y a 20 ans, donc il y avait pas de très peu d'ordinateurs à l'époque. Enfin, le marketing avait rien à voir avec ce que l'on vit, maintenant. Donc je voyais pas, je connaissais très peu Facebook, très peu YouTube. Donc je me suis dit: «Bon, je vais me former» et puis ensuite je me suis entourée. Alors il faut faire attention aux personnes qu'on s'entoure parce que je me suis aussi entourée de mauvaises personnes. Ah oui, Malheureusement, j'ai cru que de connaître une personne qui venait d'une autre personne suffisait pour m'aider, mais non, finalement, c'est les réseaux qui m'ont aidée vraiment parce que en utilisant des réseaux autour de chez moi, j'ai rencontré des gens qui avaient déjà travaillé avec d'autres personnes et plusieurs et en fait, en étant dans des réseaux, je me suis aperçue que finalement, le fait que des gens soient dans des réseaux prouve leur bienveillance.
Donc j'ai eu aussi des mauvaises rencontres, mais ça a rien lâché, à mes peurs, ça c'était pas très tellement grave. Ce qui était important pour moi, c'était vraiment d'avancer et de pouvoir avancer. Donc les peurs, ben, de confier aussi aux personnes, à qui je pouvais le confier, de m'ouvrir aux autres, de Oui. pas être intéressante ou de pas et puis finalement, un jour, la motivation était tellement grande, j'avais vraiment, vraiment tellement de personnes qui me demandaient des idées que je me suis dit: «Non, reprends les bases» et la seule peur qui me venait vraiment, c'était celle de ne pas avoir assez de compétences ou de ne pas être compétente ou de ne pas avoir de diplôme Mmh. et la personne m'a dit, qui m'accompagnait, le professionnel qui m'accompagnait m'a dit: «Laure, tes 30 années d'expérience valent vraiment tous les diplômes du monde. Bien sûr. Parce que des personnes qui ont fait comme toi 16 amaigrissements non réussis, qui n'ont rien lâché, qui ont connu, vraiment, le fait d'être tenace comme tu l'as été, qui a perdu plus de 220 kilogrammes en 30 ans et finalement qui sa méthode ne l'a fait pas reprendre de poids, il y en a très, très Ah peu. ouais, c'est clair. Il Ah y oui, en a même pas. J'ai même, des médecins et des groupes de chercheurs qui viennent vers moi pour comprendre comment j'ai fait et hem et en fait, je me suis dit que finalement, c'était une richesse, mes 30 années, mais bien sûr d'expérience. et ça fonde toute ta crédibilité au final. C'est ça et c'est pour ça que quand on me dit pour justement parer au problème des diplômes et ben, je m'entoure de professionnels comme des psychologues, des micronutritiens, toi, des gens qui sont certifiés, diplômés et qui vont amener à métamorphose ce plus que l'on pourrait, me dire: «Ah oui, mais moi je me sers de mon expérience, j'accompagne en précisant et j'amène les personnes vers des personnes qui sont vraiment diplômées et certifiées, comme ça, ils sont absolument sûrs d'être bien guidés. Non. Ma méthode d'amincissement non violente, elle est bien pour ça. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de médicaments. Vraiment, tout est dans le bien-être, donc il n'y a pas besoin d'être vraiment diplômé pour apporter le bonheur aux autres. Je pense que c'est naturel. Ah oui, non, c'est clair. Là, on est vraiment dans le bien-être et aussi la santé, pour le coup. Et c'est comme ça qu'on s'est connues toutes les 2. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille ensemble parce qu'on a Complètement. cette envie personnelle d'apporter ça et toutes les personnes avec qui je travaille, on a cette chose en commun, c'est d'apporter, la discipline que l'on a pour la donner aux autres et apporter changer le monde et apporter Ouais, du bonheur aux gens. partager, j'ai envie de dire, apporter du bonheur, clairement. On revient au bien-être, tout à fait. Complètement. Ouais. Bon, bah, c'est bien donc tes croyances au final et les peurs que tu avais, enfin, du moins celle qui revenait, la plus de ce que j'ai pu comprendre, c'est la peur, bah, de ne pas être compétente puisque tu as pas les diplômes et tout, donc tu as su quand même la surmonter puisque là, tu t'entoures de personnes, de professionnels qui sont certifiés et aussi diplômés. Donc avec ta ténacité, tu continues d'avancer, donc c'est cool. Quels sont tes prochains défis par rapport à ça? Oh bah, alors les prochains défis, ce sont, continuer à écrire des livres, c'est aussi, faire, des spectacles, faire, des émissions de télé. Je veux vraiment aller loin. J'ai la chance, d'avoir des producteurs qui depuis peu, me suivent. Oh, J'ai un agent artistique, j'ai aussi quelqu'un qui m'aide, dans l'établissement de mon one woman show. Donc trop bien! toutes les peurs, alors que je ne pouvais pas prendre la parole, En public, devant 3 personnes et même dire bonjour m'était complètement difficile, quand j'étais dans l'aéronautique, à chaque fois qu'il fallait que je rentre dans un bureau, j'avais des sueurs, j'avais peur, je me disais: «Oh là là, comment allez respire, ça va aller, ça va aller» et maintenant, je vais sur scène, non zéro problème stress. et vraiment, vraiment, je me suis aperçue que l'amour que j'avais pour les autres me donnait des ailes, en fait et quand on sait pourquoi on le fait C'est ça, c'est exactement là, tu as tout dit, hein. et ben, en fait, on est capable de tout. Mais il faut juste être Ouais, sûr de ses pourquoi, bien sûr. de ce qu'on ne veut pas et de ce qu'on veut, jusqu'où on peut aller, mais ça peut modifier. Moi, tous les ans, je renouvelle les choses, suivant les expériences que j'ai eues l'année dernière. Voilà, je renouvelle tout ça. Mais vraiment, je me pose vraiment les bonnes questions avant de commencer quelque chose. Et quand je vois que ce sont des peurs, eh ben, je trouve des réponses à mes peurs. Pourquoi? Parce que les peurs sont vraiment des choses qui ne servent à rien, vraiment.
Si je dois donner un conseil, c'est, donner un coup de pied aux fesses à vos peurs. Parce que si vous avez peur, c'est juste qu'en fait, hem, vous comment dire? Les peurs finalement, c'est un instinct primaire, si on les analyse, c'est un instinct primaire de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ouais, bah, c'est la peur de l'inconnu. Bon, après, il y a des peurs rationnelles, et il y a aussi des peurs, irrationnelles. Donc après, c'est surtout les peurs irrationnelles qu'il Mais faut, même dépasser. les peurs rationnelles, moi, il y a des gens qui me disent, «J'ai peur de plus avoir de quoi manger. J'ai peur, de si je me mets à mon compte, de ne pas avoir assez d'argent pour vivre. J'ai peur de ne pas savoir que va être mon lendemain pour mes enfants». Enfin, c'est des peurs qui sont vraiment rationnelles. Mais après, lorsque justement, pour vaincre ces peurs, on a une vraie stratégie, Bien sûr. on réfléchit à plusieurs stratégies, du coup, les peurs qui sont rationnelles et vraies, elles sont vraies, et ben, on arrive à les passer. Bah, tu Et peux les aller passer interroger et questionner ces peurs. Au final, faut les remettre en question et les dépasser et continuer d'avancer. c'est ça, il faut trouver il y a quelque chose que je dis souvent, c'est: «Tout est possible, c'est une question de stratégie». Ouais, C'est la première chose que je dis par rapport à mes peurs. J'ai peur, de prendre la parole en public. Tout est possible. Si tu peux prendre la parole devant une personne, 2 personnes, 10 personnes, et ben, maintenant, moi, je me vois devant le zénith alors one et à man chaque fois show. ah non, mais je me vois le truc de fou. Donc si je peux ça et si je peux me voir ça, je peux me voir devant 10 personnes. Qui peut le plus, peut le moins. Bah, oui, Et en fait, complètement, oui. qu'est-ce En qui fait, me on se limite, motive? on se met nous-mêmes des limites, mais franchement, l'être humain, il a des forces, mais inimaginables, en fait. C'est impressionnant. Exactement. Souvent, je me dis j'ai eu des moments très, très difficiles dans ma vie. Il y a même un moment où j'étais SDF, donc ça veut dire vivre vraiment dans la rue et d'autres moments où j'étais SDF, ça veut dire que j'étais logée chez des gens et dans ces moments-là, on se dit: «Je suis pas au bout, j'ai encore des possibilités de m'en sortir» et finalement, ben, j'ai un toit sur la tête et j'ai à manger. Donc Bah oui, c'est la base. Bah, faut remercier, en fait. Tout le monde n'a pas cette chance, en fait. On a tendance à oublier ça, en fait. on a tendance à l'oublier et on a tendance aussi à croire que si on ne l'a plus, c'est grave, alors que non, parce que même quand on n'a plus ce toit sur la tête et qu'on n'a pas spécialement à manger, on a encore la vie et la volonté. Et finalement, où qu'on soit dans le monde, si là, on m'enlève à cet endroit et on m'emmène à un autre où je ne sais pas où je suis, où que je sois, ça sera ma volonté de vivre et d'être heureuse qui va en fait faire que je vais m'en sortir. Et c'est là où, en fait, on enlève le matérialisme et on se donne sa propre volonté à soi-même. Et là, c'est vraiment génial. C'est là où on réussit vraiment. Ouais. Bah, en fait, on est maître de sa vie, maître de sa destinée, on est responsable, on est des êtres responsables et puis on a tous le choix, en fait. Exactement, exactement. OK, top. Et donc du coup, tes prochains défis, donc tu nous as dit que tu vas faire un one man show devant le Zénith, c'est ça? C'est ça, exactement, exactement. Alors là, pour l'instant, je vais faire ça dans une petite salle, hein. On va déjà commencer, tout doucement. Mais c'est vrai que, j'ai tellement de projets, en cours. J'ai, le livre, de la méthode d'amincissement non violente, qui va arriver. Je vais donc faire ce spectacle, au mois de mars. Je prépare un autre spectacle, que là, je vais écrire donc j'y ai réfléchi aussi. Ah oui. J'ai, une émission aussi que j'aimerais, faire, donc plein, Ah ouais. plein, plein de Ouais, non, choses. les projets, ça fleurit et mûrit, en fait. Exactement, tout se mûrit. En fait, faut jamais rester sur un acquis, faut toujours se donner plus. Complètement, je suis tellement d'accord avec ça, sinon après, c'est comme ça que tu meurs, en fait. Il y a toujours la vie a tellement de choses à apporter, à offrir. Il y a tellement de choses à apprendre, donc on va pas rester uniquement dans ce qu'on connaît. Il y a c'est mourir, en fait. C'est ça et puis il faut aller vers les autres, faut s'ouvrir aux autres. Là, on m'a proposé de faire des podcasts, on me propose de faire une émission radio. J'ai eu la chance de d'avancer et d'être interviewée et ça se passe bien et j'adore ça. Bien sûr, il faut y aller pas à pas, on commence par un. On va pas tout de suite faire le zénith demain, ça sera peut-être dans 5 ans, Mmh, dans 6 ans, clair. peu importe. Mais déjà se donner un aboutissement et aller de l'avant, ça c'est le principal. Ouais, petit pas Pas par se limiter. ouais.
Non, mais c'est bien, franchement, c'est top. C'est de grands projets et c'est ambitieux et du coup, c'est ça qu'on aime parce que, bah, justement, je mets en lumière des entrepreneurs aussi qui sont ambitieux donc c'est top de pouvoir, discuter avec toi et de voir tous les projets que tu as, pour la suite donc une vision assez, ambitieuse et lointaine donc c'est cool. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, faire un point sur, bah, tes accompagnements, métamorphose, comment on fait pour te rejoindre et tout? Alors, effectivement, donc vous pouvez m'envoyer un mail ou appeler, le secrétariat qui vous renseignera. En fait, comment ça se passe? On fait vraiment un accompagnement global, mais où il y a les coachs qui entourent à l'amincissement et il y a des vidéos de moi. Donc, on a des vidéos où, en fait, j'explique les étapes à passer et en même temps, chaque semaine, il y a un rendez-vous avec un coach accompagnant qui va vraiment apporter son expertise face à la situation que vit la personne parce que l'amincissement, c'est quelque chose de vraiment très, très personnel. Pour en avoir fait 16, je sais qu'à chaque fois que j'ai voulu faire ce que les autres faisaient, ça ne fonctionnait pas sur moi, ou je reprenais tout de suite après. Moi, le but vraiment de l'amaigrissement et de l'amincissement, c'est que les personnes ne reprennent plus de poids. C'est vraiment ça l'important. Donc, c'est pour ça qu'il faut être accompagné sur ce que l'on est soi et pas ce que sont les autres. Donc, j'ai fait ma méthode avec, ce que je suis en tant que personne et là, ben, les personnes vont aussi faire la même chose parce que je vais donner plein d'astuces dans ces vidéos et en même temps, chaque semaine, ils auront des rendez-vous et ces rendez-vous vont être avec des coachs accompagnants, mais aussi, ils auront chaque semaine aussi, s'ils veulent, des coachs, one shot. Qu'est-ce qu'un coach one shot? C'est un coach qui va apporter son expertise sur un moment donné pour une problématique donnée que l'on a. On a tous des problématiques différentes. Certains avec sa famille, certains avec le travail, certains avec ses propres peurs. Peu importe, on ne peut pas juger ça. Mais par contre, dans justement le chemin de son amincissement, on est des fois confronté à des choses comme ça et ça perturbe. Et donc le but, c'est justement qu'on puisse continuer son propre chemin personnel, je le dis encore, tout en ayant des astuces, tout en ayant des informations qui vont vraiment nous aider à vraiment, perdre du poids, sortir de l'obésité ou du surpoids avec des personnes compétentes. Et donc toutes les semaines, il va y avoir des actions et des mises en place. Là, je suis aussi en train de faire, hem je suis en train de le préparer, il est pas encore, mais je vais quand même t'en parler parce que je pense que c'est important. Métamorphose, en fait, a aussi envie de s'ouvrir à tout le monde. Donc c'est pour ça que je fais le livre, la MANV, qui va être d'abord pour les femmes, ensuite pour les femmes ménopausées, ensuite pour messieurs, parce que les hommes aussi ont Oui, ont bien ont sûr, envie d'être dans ce aidés. Ça va être, je peux pas tout faire en même temps, donc ils vont arriver au fur et à mesure durant les mois à venir. Ensuite, ça va être aussi pour les parents et les grands-parents, comment aider les enfants. Et puis, ça va être aussi pour les femmes enceintes ou celles qui voudraient être enceintes, comment préparer à être maman, comment préparer son corps à être enceinte et comment perdre du poids après l'amincissement et après l'accouchement, pardon, et ouais. comment on peut finalement perdre du poids. Donc, déjà, il y aura ces livres qui vont arriver, mais au-delà des livres, en suivant, il va y avoir aussi tout, l'accompagnement et là, ben, suivant les budgets, j'ai envie d'être ouvert à tout le monde. J'ai envie vraiment que ça apporte à tous. Donc, l'idée, c'est qu'on va, pouvoir avoir les vidéos et prendre des rendez-vous aussi avec, tous les praticiens de métamorphose qui vont accompagner tout en sachant où est-ce qu'ils en sont dans leur amincissement. Donc voilà, j'essaye vraiment d'avoir une idée globale pour apporter à chacun des personnes qui ont envie d'être accompagnées dans leur amincissement ou même d'avoir de vraies, réponses à leur parcours d'amincissement et qu'ils ne soient pas complètement perdus. Des fois, le livre suffit pas, des fois, on a besoin de cette interaction. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Ah oui, c'est intéressant. Donc, au fur et à mesure, tu vas ouvrir à différentes, catégories de personnes, donc tout le monde aura pour son compte, donc c'est cool. Ça C'est évolue, ça. en fait. Là, tu as vraiment une vision, en fait, une, vision, globale, de l'entreprise et de l'évolution, donc c'est trop Ah, cool. mais c'est primordial. J'ai une Ouais, vision globale à 30 ans. Je sais, les étapes qu'il faut passer les unes après les autres. Je sais qui je serai dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et comment je vais passer le relais.
je suis aussi, consciente de tout ça parce qu'on n'est pas immortel et que le but, c'est de faire une jolie trace dans sa vie. Quand on voit Marie Curie, quand on voit, des personnalités comme, Nelson Mandela, enfin toutes Napoléon ces Hill. voilà, ils ont laissé leurs traces et le but, c'est ça, c'est que le monde évolue et qu'on soit heureux avec soi-même. Je pense que c'est la chose la plus primordiale au jour d'aujourd'hui, c'est d'arriver à être en adéquation avec soi. Ah, je suis tellement d'accord avec ça. D'où le bien-être, d'où la santé, tout ça, c'est la thématique. C'est ça. OK, écoute, bah, je pense que franchement, tu nous as donné beaucoup de pépites, à travers, cette interview et quel serait ton mot de la fin? Un mot de la fin, alors un mot seulement? Le mot serait épanouissement, mais le mot serait épanouissement. Franchement, la la chose la plus primordiale, c'est de travailler sur son propre épanouissement. Qu'est-ce que l'épanouissement pour soi? L'épanouissement, c'est un mot très, très grand. L'épanouissement s'interprète dans tous les sens, professionnel, personnel, intériorité, absolument tout. Je pense que si on a l'épanouissement avec soi et le reste du monde, on est capable de tout. Donc vraiment, soyez le plus épanoui, travaillez à votre épanouissement, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Heu, Soyez avec des gens qui vous entourent, qui vous amènent un épanouissement et il n'y a que ça qui compte et votre épanouissement apportera l'épanouissement des autres. C'est quelque chose qui se transmet Je suis tellement d'accord avec ce mot parce que j'utilise moi-même et si je devais aussi, si je devais aussi dire un mot en plus de l'épanouissement, mais c'est aussi, rayonner et faire ressortir sa lumière, se mettre en lumière et ne pas avoir peur de cette lumière parce que souvent on a peur de se mettre en avant et tout, et or, c'est une bénédiction parce que ça justement, ça permet d'aller vers son épanouissement. complètement, exactement. Donc c'est ça, sa lumière, son épanouissement et tant qu'en fait, on n'a pas senti sa lumière, on ne peut pas s'épanouir. Donc l'épanouissement, c'est vraiment la connaissance de soi. Si on a des limites, regarder ses limites et pourquoi elles sont là et finalement, on n'a aucune limite. Les seules limites qu'on a, on se les donne à soi-même. Les donne à soi-même, clairement. Bah, écoute, Laure, je te remercie d'avoir répondu, présente, pour cette interview et puis, j'espère aussi que ceux qui lisent la vidéo, ceux qui regardent, bah, que l'interview vous a plu et que ça a été très enrichissant. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et puis, si vous voulez, joindre Laure, je mettrai aussi les liens sous la vidéo. Je vous dis à très vite et ciao, ciao!